Salam alaikum. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de gens vivent, mais que peu osent exprimer. C'est les moments où la foi baisse. Alors, ces moments où la prière devient lourde, où le Coran semble loin, où le cœur n'est plus aussi vivant qu'avant, et parfois la personne se demande, est-ce que j'ai perdu ma foi? Est-ce que Allah m'a abandonné? Mais dans la réalité de l'islam, la foi n'est pas un état fixe. Elle est vivante, elle monte et elle descend. Allah nous rappelle وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Ces jours, nous les ferons alterner parmi les gens. Sourate Al-Imran. Les états du cœur changent comme les jours. Même les compagnons vivaient des baisses de foi. Un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hanzala radiallahu anhu, est venu en pleurs. A dit Hanzala est devenu hypocrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda pourquoi. Il répondit, quand je suis avec toi, ô messager d'Allah, je ressens le paradis. Mais quand je rentre chez moi, je me distrais, j'oublie et je ne ressens plus rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, par celui qui détient mon âme, si vous restiez toujours dans le même état que lorsque vous êtes avec moi, les anges vous seraient la main dans vos maisons et sur vos chemins. Cela montre une chose qui est très très forte. Ça veut dire que la baisse de foi n'est pas de l'hypocrisie, c'est juste une nature humaine. Alors le cœur, il peut se convertir, mais pas mourir. Allah, il décrit un phénomène spirituel et très important qui dit qu'Allah ballarana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Non, mais ce qu'ils ont acquis a recouvert leur cœur. Ran, ça veut dire une rouille, une couche qui s'accumule. Ce n'est pas que le cœur qui est mort, c'est qu'il est recouvert, tout simplement. Il faut savoir que les savants donnaient une image. Le cœur est comme un miroir, chaque péché est une poussière. Beaucoup de poussière, le miroir devient flou. Mais il suffit de le nettoyer pour qu'il redevienne brillant. Maintenant, on peut voir l'épreuve de Younous, alayhi salam, quand tout semble perdu. Le prophète Younous a été avalé par un poisson, imaginons l'obscurité totale, la solitude totale, aucune issue visible. Et pourtant, dans ce moment, il n'a pas abandonné Allah. Il a dit La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dalimin. Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Il n'a pas dit je suis perdu, il a dit je reviens vers toi. Et Allah dit فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. Nous lui avons répondu et nous l'avons sauvé de l'angoisse. Alors pour vous, pourquoi la foi baisse? Il faut savoir que Allah nous donne des indices dans le Coran. Des fois, c'est l'oubli du rappel. Comme il dit, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sans dhikr, le cœur devient vide. Il y a aussi les distractions. Allah dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, alors il leur a fait oublier leur propre âme. Quand Allah est oublié, la personne perd aussi sa direction intérieure.
Il y a aussi les péchés répétés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'un serviteur commet un péché, un point noir se forme dans son cœur. Si le repentir n'est pas fait, ces points noirs, ils vont continuer à s'accumuler. Alors il faut toujours avoir le retour vers Allah. Les savants racontaient une histoire. Un homme vivait dans le péché depuis longtemps. Un jour, il se retrouvait seul dans le désert, perdu, sans eau. Il a levé les mains et a dit « Ya Allah, si tu existes vraiment, sauve-moi » et Allah l'a sauvé. Quand il est revenu à la ville, il a changé complètement sa vie. Parfois, la faiblesse devient une porte vers Allah. Allah n'abandonne jamais le serviteur. Allah dit clairement « وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ » Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Vous imaginez? Même quand tu penses être loin, Allah est très proche. Et qu'est-ce qui nous arrive souvent? C'est de tomber dans un piège. Le piège, il s'appelle le désespoir. Le shaitan ne dit toujours pas désobéis. Parfois, il dit tu es trop loin, tu ne peux plus revenir, tu n'es plus digne. Mais Allah répond Wala taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Le désespoir est plus dangereux que la chute. Comment revenir concrètement? Recommencer petit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les actions les plus aimées d'Allah sont les plus constantes, même petites. 2 zakats valent mieux que 0. Le Coran, comme médicament, il faut toujours lire stress qu'une petite page. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Nous faisons descendre du Coran ce qui est guérison et miséricorde. Le Coran soigne le cœur, même s'il est fermé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours dit Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui changes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Une personne peut commencer motivée, puis se perdre dans le travail, les études, les réseaux sociaux, arrêter progressivement la prière et être conscient. Mais ce n'est pas une fin. C'est comme une lampe. Elle ne s'éteint pas toujours. Parfois, elle s'affaiblit, mais elle peut se rallumer. Alors, si j'ai une conclusion à dire, c'est que la foi n'est pas une ligne droite. Elle est faite pour monter, pour descendre, pour retourner, pour apprendre. Mais Allah ne ferme jamais la porte. Il dit Inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté vient toujours la facilité. Ce n'est pas la chute qui définit un croyant, c'est le retour vers Allah plutôt. Avant de finir ce podcast, je te demande juste de retenir une chose essentielle. Ta foi ne se mesure pas à tes moments de lumière, mais aussi à tes moments de difficulté et à ta capacité de revenir vers Allah. Même si tu t'es éloigné, même si tu te sens un vide, même si tu doutes, la porte du retour reste toujours ouverte. Allah dit « Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin » Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Le simple fait de revenir vers lui est déjà une victoire. Nous ne sous-estime jamais un petit effort sincère, une prière, une invocation, un verset. Parfois, c'est ça qui rallume tout. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode, Inch'Allah.